Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'investigation sur la vie du prophète Moïse. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, dans la deuxième partie, que les pays des Madians n'était pas en Afrique, comme certains prédicateurs prétendent le dire. Croyez-vous que Pharaon était incapable d'arrêter Moïse si le pays des Madians était en Afrique? Non. Parce que Pharaon dominait l'Afrique. Toute l'Afrique était sous contrôle de Pharaon. Donc les gens qui disent que les pays des Madians étaient en Afrique, je pense qu'ils sont dans l'erreur. Les pays des Madians ne se trouvaient pas en Afrique. Les pays des Madians se trouvaient en Asie. Aujourd'hui, le pays des Madians, c'est la Médine. La Médine se trouve en Arabie Saoudite. Praise God, alléluia. La Bible nous dit, à l'âge de 40 ans, Moïse était venu rendre visite à ses frères. Et un jour, il avait vu un Égyptien frapper un Hébreu. Cela ne l'avait pas plu à Moïse. La Bible nous dit Moïse tua cet Égyptien. Et après avoir tué l'Égyptien et l'enterré sous les sables. Or, les services des renseignements égyptiens étaient au courant de l'acte que Moïse avait fait.
Un jour, les Israélites, des Hébreux, étaient en train de se chamailler. Et l'un frappait l'autre. Moïse était venu intervenir pour réconcilier. C'est des Hébreux, mais celui qui avait tort dit à Moïse, et Moïse, crois-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse avait eu peur de ces discours. Moïse a pu comprendre que l'acte qu'il avait fait était connu. Et la Bible nous dit, Moïse a fui l'Égypte. Praise God. Et il s'est enfui dans les pays de Madian. Or, Madian se trouve en Asie, précisément en Arabie Saoudite. C'était à l'âge de 40 ans. Vous savez, le chiffre 40 exprime l'épreuve. Le chiffre 40 est le symbole de l'épreuve. Et vous remarquerez, si vous lisez les livres des juges, les chiffres ou le nombre 40 est écrit plusieurs fois. Or, si vous lisez les livres des juges, vous remarquerez que les enfants d'Israël passaient toujours dans des épreuves. Des fois, ils abandonnaient Dieu, des fois, ils revenaient vers Dieu. Plusieurs fois, ils abandonnaient Dieu et ils revenaient vers Dieu. Et si vous lisez ces livres, vous remarquerez que les chiffres 40 est écrit plusieurs fois dans les livres des juges. Moïse, à l'âge de 40 ans, il était devant une épreuve qu'il n'a pas pu supporter, voir un Égyptien frapper un Hébreu. Ça, c'est la première épreuve que Moïse avait rencontrée. Et Moïse n'avait pas réussi cette épreuve. La Bible nous dit, il tua l'Égyptien. Et il a fui dans les pays de Madian. Praise God, hallelujah. Et Moïse arrive dans les pays de Madian, en Arabie Saoudite, et il était accueilli par Jéthro. Jéthro était le sacrificateur de Madian. Or, la ville de Madian était fondée par l'un des enfants d'Abraham. Pourquoi nous disons que la ville de Madian était fondée par l'un des enfants d'Abraham? Parce que Jéthro connaissait la loi de la circoncision. Or, l'alliance de la circoncision a été donnée à Abraham. Abraham circoncisait tous ses enfants. Et Jéthro connaissait cela. Même ses enfants connaissaient cela. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit lorsque Moïse était arrivé à la maison de Jéthro et il a épousé l'un ou l'une des filles de Jéthro qui s'appelait Séphora. Et Moïse a fait 2 enfants avec la fille de Jéthro. Son premier fils s'appelait Gershon, le deuxième Eliezer.
Praise God, alléluia. Et Moïse était le travailleur de Jéthro. Praise God. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Moïse était devenu le travailleur de son beau-père. Lisons ça dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il les mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Donc Moïse était devenu le travailleur de son beau-père. C'est comme Jacob qui était le travailleur de Laban. Imaginez un peu Moïse qui vivait dans une vie meilleure et qui se rabaisse en devenant le travailleur de son beau-père, Jéthro. Parce que Moïse en Égypte, il était considéré comme un prince. Il était un prince en Égypte. Il était considéré comme le petit-fils de Ramsès, Pharaon. Et après avoir commettre l'acte qu'il avait fait en Égypte, Moïse a fui l'Égypte pour se réfugier dans le pays de Madian, là où il était devenu serviteur ou travailleur d'un sacrificateur qui s'appelait Jéthro. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et lisons ce passage. Moïse, Exode chapitre 3, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il les mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Horeb, à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Moïse a fait 40 ans dans le pays de Madian. Il a fait 40 ans comme berger. La Bible nous dit, un jour, comme d'habitude, il a amené les troupeaux de son beau-père Jéthro derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il a amené les troupeaux derrière le désert, précisément sur la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est Sinaï, le mont Sinaï. Alors, où se trouvait le mont Sinaï? Vous savez, il y a des gens qui disent que non, le mont Sinaï se trouvait en Égypte. Le mont Sinaï
ne se trouvait pas en Égypte. Le mont Sinaï n'était pas en Égypte. Le mont Sinaï était toujours en Arabie Saoudite. S'il faut calculer un peu la distance entre Madian et l'Égypte, la distance qui est là-bas, c'est à peu près 1500 ou 1900 km. C'est inconcevable de croire que Moïse a mené les troupeaux de Moïse, plutôt Moïse a mené les troupeaux de Jéthro, son beau-père, à un trajet de 1900 km. C'est inconcevable. Ça ne peut pas se faire. Cela montre tout simplement que le pays de Madian, ou les monts Sinaï, ne se trouvait pas en Égypte. Parce que c'est inconcevable de croire cela. De l'Égypte en Arabie Saoudite, c'est plus de 1500 km. Moïse n'avait pas de véhicule. À l'époque, les gens, les moyens de transport étaient les chevaux ou bien sûr les chameaux. Je ne pense pas que Moïse faisait plus de 1500 km avec les troupeaux de Jéthro. Non. Donc les pays de Madian, premièrement, n'étaient pas en Afrique. Et les monts Sinaï n'étaient pas en Afrique. Les monts Sinaï et les pays de Madian étaient en Asie, précisément en Arabie Saoudite. Oh non, les pays de Madian, plutôt oh non, les monts Sinaï se trouvent entre Israël et l'Égypte. C'est là où se trouvent les monts Sinaï. C'est faux. Les monts Sinaï ne se trouvent pas entre Israël et l'Égypte. Les monts Sinaï se trouvent en Arabie Saoudite. Oh non, pasteur, tu n'es pas panafricain. Non, ici, ce n'est pas le problème d'être panafricain. Le problème qui est ici, c'est de découvrir la vérité. Les monts Sinaï, là où Dieu s'est apparu à Moïse, n'était pas en Afrique. C'était en Arabie Saoudite. Les pays de Madian ne se trouvaient pas en Afrique. C'était en Arabie Saoudite. Vous savez, lorsque vous avez la carte géographique, lorsque tu es en Égypte, lorsque tu traverses la mer Rouge, tu es en Arabie Saoudite. Mais si tu fais les contours, là tu peux passer sur le canal de Suez. Tu passes, je pense, en Cisjordanie ou bien bande de Gaza. Après, tu descends en Israël. Après Israël, tu descends en Arabie Saoudite. Mais si tu es en Égypte pour aller en Arabie Saoudite, il suffit seulement de traverser la mer Rouge. Les monts Sinaï ne se trouvaient pas en Égypte. Les monts Sinaï se trouvent ou se trouvaient en Arabie Saoudite. Lisons Galates chapitre 4.
Galates chapitre 4, 25. Galates 4, 25. Car Agar, c'est le nom, car Agar, c'est le mont Sinaï, en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Je recommence. Car Agar, c'est le mont Sinaï, en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Les mots Sinaï, l'apôtre Paul dit, c'est en Arabie, pas en Égypte. Les mots Sinaï se trouvent en Arabie. Ça signifie dans la péninsule arabique. Vous savez, la péninsule arabique ou la péninsule arabe est formée par 7 pays. Nous avons Arabie Saoudite, nous avons Koweït, nous avons Bahreïn, nous avons Qatar, nous avons Émirats Arabes, nous avons Oman, nous avons le Yémen. Tous ces 7 pays qui forment la péninsule arabe. Et cette péninsule s'est jointe en Afrique. Précisément dans les pays d'Égypte. Donc les péninsules arabes se joignent avec l'Afrique à partir de l'Égypte, donc dans le canal de Suez. C'est là où se joint entre la péninsule arabe et l'Afrique. Praise God, alléluia. Les mots Sinaï ne se trouvaient pas entre Israël et l'Égypte, non. Les mots Sinaï se trouvaient en Arabie Saoudite, ou je dirais aux alentours de Madian, parce qu'il est inconcevable de croire ou d'accepter que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro jusqu'en Égypte. Plus de 1500 km. C'est inconcevable. Donc cette thèse n'est pas fiable. Les monts Sinaï étaient aux alentours des pays de Madian. La Bible nous dit, il amena les troupeaux derrière le désert. Sur le mont Horeb, la montagne de Dieu. Galates chapitre 4 à 25 nous confirme que les monts Sinaï étaient en Arabie. Pas en Égypte. Pas en Israël. Lisons encore ça, Galates chapitre 4 verset 25. Galates chapitre 4 verset 25. Car Agar,
c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à elle correspond à Jérusalem. C'est Agar qui était esclave. Praise God. Et Israël correspond comme Agar qui était esclave. Comme Israël qui était en servitude. Jérémie. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond. Ce n'est pas le mot qui correspond. C'est Agar qui correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Jérusalem actuelle qui est en servitude avec ses enfants. Donc les mots Sinaï ne se trouvent pas à Jérusalem. Les mots Sinaï se trouvent en Arabie saoudite. J'ai lu. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais le Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Jérusalem actuel est en servitude, il est menacé. Comme Agar était esclave, aujourd'hui Jérusalem est esclave. Il est en servitude. Ce n'est pas le mont Sinaï qui correspond à Jérusalem actuelle, non. C'est la femme Agar qui correspond à Jérusalem actuelle parce que Agar est esclave. C'est l'esclave qui est dans ce qui est à la servitude. Praise God, hallelujah. Les monts Sinaï, les pays des Madian, se trouvaient en Arabie Saoudite, pas en Afrique. Jéthro se réfugia dans les pays des Madian, en Asie précisément, à Médine, en Arabie Saoudite. C'est là où Dieu lui a visité. Moïse n'amenait pas les troupeaux des 1500 km de Madian. Non. Il faisait paître les troupeaux de Jéthro aux alentours de Madian. Je ne sais pas s'il y a combien de kilomètres entre le désert de Sinaï ou les monts Sinaï et les pays de Madian. Je ferai encore des recherches pour savoir s'il y a à peu près combien de kilomètres. Mais pas 1500 kilomètres.
Praise God, alléluia. Et c'est le mont Sinaï. C'est là où Dieu s'est apparu à Moïse. Exode chapitre 3, verset 1 à 20. Dieu apparaît à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, c'est toi qui iras libérer les enfants d'Israël. Moïse a dit, comment est-ce que j'irai libérer ces enfants? Vous savez, Moïse connaissait la force des pharaons. Moïse connaissait qui était Pharaon. Dieu lui dit, va dire à tes frères, c'est l'idée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'envoie vers vous pour vous libérer sous la domination des pharaons. Moïse connaissait déjà ces noms-là. L'idée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'était pas nouveau pour Moïse. Moïse connaissait cela parce que Moïse, premièrement, était élevé chez ses parents. Suivez la première partie et la deuxième partie, vous serez d'accord avec moi. Moïse connaissait Aaron et Myriam chez leurs parents. Moïse a quitté leur maison à peu près, je dirais, à l'âge de 10 ans ou 12 ans. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lorsque l'enfant était grandi, Jochebed les donna entre les mains de la fille du pharaon. Et à l'âge de 40 ans, Moïse vient visiter ses frères. Moïse avait toujours la mémoire de ses frères. Or, on peut toujours garder des souvenirs de sa famille à l'âge de 10 ans. 10 ans, 12 ans, 15 ans. On peut toujours avoir des souvenirs de sa famille. On peut garder les souvenirs de sa famille. Mais à l'âge de 5 ans, j'ai du mal de croire qu'une personne peut garder toujours les souvenirs de ses parents. Parce que Moïse était retourné pour voir ses frères à l'âge de 40 ans. Donc si Moïse se souvenait à ses frères, cela signifie tout simplement Moïse n'était pas parti dans la maison royale du pharaon trop petit. Je pense qu'il avait un peu de l'âge. C'est pour cela qu'il avait toujours le désir d'aller rendre visite à ses frères. Moïse connaissait ses parents. Moïse connaissait Aaron. Moïse connaissait Myriam. Moïse connaissait l'histoire de ses pères. Moïse connaissait qui était l'idée d'Abraham. Moïse connaissait qui était l'idée d'Isaac. Moïse connaissait qui était l'idée de Jacob. Moïse connaissait toutes ces choses, tous ces noms-là. Moïse savait qui était Abraham. Il savait qui était Isaac. Il savait qui était Jacob. Donc lorsque Dieu lui disait que je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'était pas nouveau pour Moïse. Moïse connaissait déjà cela. Donc lorsque Dieu lui parlait cela, c'était seulement une confirmation de tout ce que ses parents leur disaient. Vous savez, Moïse dit à Dieu, toi tu m'envoies vers mes frères. Si on me demande, les Dieu là qui vous a envoyé, comment il s'appelle? La Bible lui dit, Dieu lui dit, va leur dire, c'est Jésus qui m'a envoyé. Et il a complété les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Et lorsque Moïse a entendu cela, ça lui a donné confiance. Et cette confiance ne suffisait pas. Il a fallu que Dieu puisse démontrer sa puissance à travers la canne qu'il avait entre ses mains. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai une canne, jette la canne. Moïse a jeté la canne s'est transformée en serpent. Moïse voulait se fuir, Dieu dit non, ne fuis pas, tiens la canne. Moïse a tenu la canne et le serpent s'est transformé en canne. Praise God. Moïse met la main dans sa poche. Il est fait sortir et là, sa main était devenue comme la main d'une personne qui est atteinte avec la maladie de la lèpre. Et il remet sa main dans la poche. Sa peau était devenue normale. Moïse connaissait qui était Pharaon. Mais la conversation qu'il avait faite avec Dieu, ça lui a rassuré. Il a compris qu'il était dans les vrais. Il a eu la confirmation de tout ce que ses parents leur disaient. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Praise God, hallelujah. Dans la 4e partie, je parlerai sur les retours de Moïse en Égypte. Donc, ce que vous devez retenir, premièrement, que les pays des Madians n'étaient pas en Afrique. La deuxième chose, les monts Sinaï n'étaient pas entre Israël et l'Égypte, non. Les monts Sinaï se trouvaient toujours en Arabie Saoudite. Parce que si les monts Sinaï se trouvaient entre Égypte et Israël, je ne pense pas que vous serez d'accord. Vous serez d'accord que Moïse faisait autant de kilomètres pour aller paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Parce que de l'Égypte en Arabie Saoudite, c'est plus de 1500 kilomètres. Donc je ne pense pas que Moïse a mené les troupeaux de 1500 kilomètres de Madian. Donc les monts Sinaï se trouvaient tout simplement aux environs des pays de Madian. Or, Galate, l'épître de Galate nous démontre cela, nous confirme cela, que les monts Sinaï se trouvent en Arabie. Et lorsqu'on parle en Arabie, c'est dans la péninsule arabique. Or, la péninsule arabique englobe 7 pays et ces péninsules se joignent avec le continent d'Afrique par l'Égypte. Parce qu'entre l'Asie et l'Afrique, il y a un lien qui est là-bas. Ce lien s'appelle le canal de Suez. C'est cette jonction-là qui se joint. C'est cette jonction-là qui est la frontière entre la péninsule arabique et l'Afrique, précisément en Égypte. Les monts Sinaï se trouvent en Arabie. Ça, c'est l'épître de Galates, nous confirme cela. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga.
Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Ciao.